France Culture, Olivia Gesbert, bienvenue au club. Bonjour à tous. On l'avait laissé à contre-temps en 2018 avec un album qui accélérait, décélérait dans un même mouvement. On l'avait connu à contre-temps aussi. C'était le titre de son premier album, Presque, sorti juste après Léviathan, il y a 8 ans. On ne l'attendra plus. En mars sortira son 3e album dans 100 ans. Vous l'aurez compris, pour ce trentenaire rebelle et joyeux, la musique est une affaire de temps. D'ailleurs, pour l'Hyper Weekend Festival qui se tiendra à la Maison de la Radio et de la Musique, orchestré par Didier Varro, il remontera une fois de plus le temps avec un concert radiophonique hommage aux 70s et au duo mythique Fontaine-Belkacem. Pop, électro, jazz, soul, on a arrêté de chercher les mots. Le musicien Flavien Berger est là avec nous pour en parler. L'émission est programmée par Henri Leblanc avec Laura Dutèche-Pérez, préparée par Joseph Julien, réalisée par Éric Lancien avec Jacques Hubert à la technique. Bonjour Flavien Berger. Bonjour. Bienvenue au club. Merci. Le générique, est-ce que vous avez reconnu la signature sonore ? J'ai eu des petits indices avant l'écoute et ça me semble être Mirwais. C'est tout à fait signé Mirwais. Est-ce que ce son-là, le son de Mirwais, vous ramène quelque part en arrière dans le temps ? Est-ce que les sons, plus généralement, sont pour vous comme des parfums ? Alors, des productions comme ça qui marquent un peu une période abrupte, c'est-à-dire qu'on les entend et on ne questionne pas de comment elles sont fabriquées. Je pense aux productions pour Madonna ou même Happy World, des trucs comme ça. En fait, l'année dernière, il est revenu, Mirwais, et donc j'ai réécouté ses anciens morceaux. Et je me suis rendu compte à quel point c'était simple, mais que la simplicité que je constate aujourd'hui, à l'époque, c'était juste un nouveau maître étalon. 3 instruments, 3 textures, et c'est comme ça que maintenant, une partie de la musique va sonner. Et ça me fait ça avec un producteur qui s'appelle Timbaland aussi, qui fait du R&B, du rap américain, où en fait il y a 3 instruments, mais le choix de ces instruments, parce que c'est diffusé à grande échelle, va faire que derrière on repart de ça pour réinventer la production de l'époque. On repart toujours de quelque chose en réalité. Et vous l'assumez complètement dans votre travail et votre composition. Moi j'ai du mal à savoir comment sonne ce que je produis. Je pense que je laisse le temps filer pour me rendre compte un peu de ce que j'ai fait après coup. Tous ces sons-là, ces musiques des autres aussi, est-ce qu'ils vous font, vous, remonter le temps, retrouver des sensations oubliées ? J'ai réalisé il n'y a pas très longtemps qu'on pouvait avoir des poches de souvenirs dans des morceaux. Vous parliez d'odeur tout à l'heure. Quand une odeur nous assaille, on n'a pas le temps de la feinter. Elle nous assaille et on est ramené dans le moment, dans la sensation qui nous rappelle quelque chose qu'on a vécu. Et parfois, la musique, ça peut être ça. Alors, quand on sait que quelqu'un va mettre un morceau et qu'on ne veut pas l'écouter, on dit non, je ne veux pas l'écouter. Mais parfois, on marche dans la rue et le morceau nous assaille. Et je m'en suis rendu compte il n'y a vraiment pas très longtemps de ça, que en fait, la musique pouvait réouvrir comme ça une espèce d'éclosion de sensations et de souvenirs. Alors, vous avez entendu tout à l'heure dans l'introduction, j'ai mélangé les horloges, je me suis complètement emmêlé les pinceaux pour le coup, donc je vais le redire simplement. Votre premier album, c'est Léviathan, il est sorti il y a 8 ans. Votre deuxième album, c'est Contretemps, il est sorti en 2018 et un 3e album dont on va parler juste après est à paraître en mars, il s'appelle... Dans 100 ans. Dans 100 ans. Donc cette idée de temps, elle est omniprésente avec vous, elle vous travaille, mais peut-être de manière aussi... toujours inconsciente. Si on vous reçoit aujourd'hui, Flavien Berger, c'est aussi pour le concert radiophonique que vous donnerez vendredi à la Maison de la Radio et de la Musique dans le cadre de cet Hyper Weekend Festival qui sera retransmis sur nos antennes, celles de FIP, sur les antennes de Radio France, en direct, si le public ne peut pas venir vous voir. Et je crois que le concert est déjà complet, malheureusement. C'est pour cette occasion une création que vous avez imaginée qui est intitulée « Eux et nous ». Nous, c'est vous, Flavien Berger, avec votre complice Bunny Banane. Eux, c'est un duo mythique des années 70, Brigitte Fontaine et Areski Belkacem. Ce titre, « Eux et nous », est un clin d'œil à un de leurs albums, « Vous et nous », sorti en 1977. Qui c'est Brigitte Fontaine pour vous ? C'est quelqu'un que je rencontre de plus en plus via sa musique, via ses textes.
c'est depuis quelques semaines, voire quelques mois, une présence quotidienne. C'est aussi une espèce de plongée dans une accointance, je dirais, musicale et d'écriture. Elle définit son écriture comme une retranscription d'état. Elle parle d'état. Elle n'a pas de message. Elle parle d'état vécu, d'état fantasmé, d'état ressenti. Et je trouve ça très très, très beau. Et puis c'est petit à petit, en fait. On pense que ça y est, on a trouvé le morceau qu'on préfère de Brigitte Fontaine et Areski. En fait, on en découvre un nouveau et puis c'est lui. Donc voilà, c'est des cartes rebattues sans arrêt. Alors, quand on pense à Brigitte Fontaine, vous auriez pu adapter, retravailler, vous réapproprier un autre de ses albums qui a été lui aussi assez mythique et qui s'intitulait Comme à la radio. Ça aurait été de bonne loi pour cette occasion, pour cet Hyper Weekend Festival qui se jouera dans les murs de la Maison de la Radio et qui sera transmis au même moment, on le disait en direct sur FIP. Cet album-là, ça a été une rupture dans l'histoire de la chanson française. Mais c'est aussi le cas avec Eux et nous, qui est un album qui marque peut-être aussi cette décennie, les années 70. En quoi, pour vous, ce Eux et nous est le son d'une époque ? Il est intime. C'est un album intime, c'est un album de tapis. Les fenêtres sont ouvertes. Ils ont pas vraiment bien fini leur taf de cigarette quand ils commencent les chansons. Il y a un truc où on ne sait pas trop si ça a commencé le jour ou ça a commencé la nuit. Il y a un truc d'intimité. Ce qu'on a essayé de faire, nous, dans Eux et nous, c'est qu'on est allé piocher dans différentes périodes. Donc on part un petit peu de ce vous et nous, parce qu'on s'adresse à la fois... Bonnie Banane et Flavien Berger s'adressent à Areski et Brigitte, mais on s'adresse aussi au public. Et on fait une espèce de zigzag comme ça entre des adresses et des réponses. Ce qui est intéressant avec Brigitte Fontaine, c'est qu'elle a continué à être composée, je dirais, par Areski, même si Areski, lui, ne chantait plus forcément avec elle et ne chante plus avec elle forcément sur ses albums. Il y a eu des producteurs et des productrices qui sont venus dans les albums s'immiscer, mais c'est toujours eux deux. J'ai l'impression que c'est un tronc commun, quoi, leur production. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans ces zigzags, quoi, de sélection. Alors Areski, Belkacem, c'était d'abord le grand complice d'Higelin, avant de devenir aussi celui de Brigitte Fontaine. Relation à la fois professionnelle et personnelle entre eux. Il est compositeur, musicien, un multi-instrumentiste. On l'a surnommé à un moment le prince consort de la chanson française. Est-ce que Brigitte Fontaine et Areski Belkacem, ils vous ont à un moment aiguillé dans cette aventure radiophonique qui se produira vendredi? Est-ce que vous... En personne, vous voulez dire? Oui, est-ce que, je veux dire, vous les avez rencontrés dans le temps, à l'époque? Est-ce qu'il y a eu une complicité qui était née ou vous avez travaillé vraiment uniquement à partir de l'album? On a travaillé à partir des albums, à partir de notre passion, pour pas dire obsession par moment. Je pense qu'on a essayé de créer nos propres règles du jeu et de ne pas les rencontrer pour... à la fois pas être trop influencé parce qu'on peut être impressionné, à la fois ne pas être dans un hommage qui serait complaisant, qui serait comme si leur carrière était derrière eux, alors que nous, on les chope au présent. On ne voulait pas être trop sacraliser quelque chose. On veut s'amuser, on veut surprendre. Et l'idée l'idée est née dans la tête de Bonnie Banane il y a quelques années déjà. Alors les années 70, c'est le nucléaire, c'est la question écologique et climatique qui débarque dans nos vies. C'est aussi cette décennie de la libération sexuelle et de l'émancipation des femmes. On écoute un extrait de cet album mythique, Vous et nous, sorti en 77, signé Belkacem et Fontaine, Patriarcat. Les œufs durs se sont transformés en oiseaux qui se sont mis à chanter l'éternité. À la question, voulez-vous prendre cet homme pour époux? Il a été répondu non. Et là, vous vous dites,
À votre hochement de tête, je le vois, Flavien Berger, waouh, quelle modernité. Non, mais ouais. Mais en quoi était-ce si moderne en 70 et en quoi ça l'est encore aujourd'hui? Bah, bah, ça résonne. C'est pas tant que c'était, je pense que c'est pas tant que c'était nouveau, que ça continue d'être au présent. Les sujets, les sonorités résonnent. En tout cas pour moi, les sons de basse, les boîtes à rythme, les positionnements poétiques et politiques sont toujours en fait sont toujours là, quoi. Je sais pas comment dire. Et donc là, on vient d'écouter Patriarcat. On l'a pas sélectionné nous dans notre sélection finale, et c'est malheureux, mais en fait ça a été ça pour quasiment tous les morceaux. Il a fallu faire que des choix malheureux parce qu'on n'a que 50 minutes et quelle histoire on veut raconter. Puis il y a des chansons qui sont qu'on ne peut pas reprendre, qui font partie d'un panthéon personnel, on n'y touche pas, quoi. Voilà. On n'y touche pas parce que ça marche pas, en tout cas. Sur le Ouais, moment. ça sera toujours moins bien si on doit placer du jugement là-dedans. Or, l'idée n'est pas faire mieux, mais simplement de faire différent, Voilà. de faire à votre manière, à tous les deux. Pour restituer le climat de l'époque, vous avez puisé dans votre banque de sons, à vous, il paraît qu'elle est monumentale, vous êtes un véritable collectionneur, et puis vous avez aussi puisé dans les archives INA de l'époque. Si on revient sur l'héritage de ce duo-là, sur ce qu'ils vous ont apporté, est-ce que vous arrivez à le formuler, à le rendre concret? Parce que la musique, et on va le voir avec vous tout au long de cette discussion, on l'entend à travers chacun de vos albums, c'est quand même aussi une affaire de transmission, c'est-à-dire qu'on revisite en permanence le travail de ces aînés. Mais comment on se choisit une filiation? C'est pas raisonné. J'ai dit le mot surprise tout à l'heure, si vous voulez. C'est là, en réécoutant Patriarcat, ça faisait quelques mois que je l'avais pas réécouté. Je sais pas où ça va. Je sais pas où la chanson m'emmène. Je sais pas ce que je vais ressentir. Je suis surpris et je pense que c'est c'est ça qui décide qu'on s'accroche à l'œuvre ou à la pratique d'un ou d'une artiste, quoi. Mais dans ce nouvel album, par exemple, dans 100 ans à paraître, vous pourriez dire, là je sens qu'il y a eu, pendant toute cette période de composition, j'ai beaucoup réécouté Brigitte Fontaine aussi. Ah non. 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 Dans ces moments-là, vous tenez ça de côté. Ouais, je pense que j'ai écouté peu de musique autre que ce qui était en travail lorsque j'ai composé ce disque. Et qu'est-ce qui a été en travail? C'est un disque qui tend vers l'avenir. J'ai essayé de faire un peu l'inverse de ce que j'ai fait au disque précédent, qui était une espèce de fantasme de voyage dans le temps, donc à rebours, à reculons. Travailler la matière du temps elle-même, qui est la matière de la musique. Enfin, c'est l'épine dorsale, c'est l'ADN, Et là, essayer de voir qu'est-ce que ça fait si je me fais tourner le disque dans l'autre sens assez vite et que je l'envoie dans le futur. Donc je parle à la fois de vision du futur, mais c'est aussi des projections, de l'inconscient, du rêve, de tout ce qui est un peu indicible et qui va constituer la matière de la musique. Alors ce dernier album, Contretemps, on y trouve un duo éponyme avec Bonnie Banane que vous retrouverez vendredi sur la scène du 104 de la Maison de la Radio et de la Musique à l'occasion de cet hyper week-end festival. On écoute un extrait de Contretemps avec vous, Flavien Berger et Bonnie Banane. Transforme en panthère quand tu me manques. Un duo de mammifères qui chante contre nature. Je me transforme en panthère quand tu me manques immensément. Mon cœur t'est à contre-temps. Cœur t'es à contre-temps. Mon cœur t'es à contre-temps. Très très belle voix, Bonnie Banane. Ah oui. Ah oui, elle a plein d'aspérité, elle a plein de niveaux en fait. Il y a des choses qui sont très très proches de l'oreille.
et il y en a d'autres qui sont très marquées, qui peuvent être comme des sirènes au loin. C'est hyper agréable de travailler ensemble. Mais comment on trouve sa voix, ou plutôt le double de sa voix, cette autre voix avec laquelle on pense pouvoir chanter en duo, avec laquelle on pense pouvoir s'associer, parce qu'il faut que ça marche avec la vôtre aussi. Ouais, je suis d'accord. Je crois que j'ai compris il y a quelque temps qu'il faut l'entendre avant qu'elle apparaisse. Elle a une place en fantôme. Comme ça, je compose, par exemple dans mon prochain disque, donc dans 100 ans, j'ai pas d'invité, parce que j'ai pas entendu d'autres voix qui seraient justifiées ou qui auraient leur place. Mais dans le cas de Contretemps, j'ai très vite entendu sa voix, son grain, parce que j'écoutais sa musique, parce que j'aimais sa musique. Et donc je lui ai proposé pour voir. Et puis c'est devenu un morceau de 15 minutes à tiroir, quoi. Et une forme de partage qui se joue dans ce type de collaboration artistique, on l'imagine, qui va se transformer comment sur scène vous avez imaginé pour vendredi soir, quel scénario dans ce concert qui sera aussi une performance, hein. Alors on a la chance d'être accompagné par des musiciens et des musiciennes, Laure Brisa à la harpe, Thibaut Merle clarinette, basse, flûte, Anna Wassim aux percussions et Clémence Kenelec au clavier, et tout le monde chante. Donc il va y avoir quelque chose un petit peu en demi-cercle comme ça qui va répondre au demi-cercle de l'amphithéâtre. Et on va chanter, on va jouer, on va se rassembler, parfois on va se séparer. On va essayer de ne pas faire quelque chose de trop théâtral parce qu'on reste à la radio, mais il y aura quand même des positions qui vont raconter un petit peu, qui vont exprimer ce que les chansons racontent. Avec l'espoir que rien ne se passe comme prévu. Avec l'espoir que les zones de surprise prévues apparaissent, en effet. Après, j'aimerais bien que ça se passe un petit peu comme on a répété quand même. Oui, mais il y a quand même cette idée que la scène, ça reste un espace vivant, pour le coup, par rapport à l'album. Et vous n'hésitez pas, justement, entre vos albums et vos tournées, à laisser une part de liberté ou à déconstruire ce que vous avez pu imaginer sur l'album, hein. C'est ça. Le moment, on vit une drôle de période. Le moment de concert est de plus en plus une rétribution de ce qui se passe en disque. Donc on rejoue le disque, ou en tout cas on est en présence et on montre que c'est bien nous qui avons fait cette musique, ce qui est un exercice assez étrange. Donc moi j'essaye un petit peu de lui tordre le cou, en respectant pourtant le matériau original. Là, ce qu'on va faire, c'est que c'est encore plus compliqué, c'est que c'est un concert à la radio. Donc, on joue pour les gens qui sont dans la salle, il y a les énergies en place, mais il y a une espèce j'ai beaucoup utilisé le terme fantôme, mais un public fantôme qui nous écoute, mais on ne sait pas où il est, et on va jouer aussi pour lui, et en écho, comme ça, c'est toujours assez... il y a toujours une espèce de mystique de jouer en direct à la radio, alors qu'il y a aussi du public dans la pièce. Mais espérons que ce public fantôme choisisse de vous ghoster vendredi soir, comme ça on aura peut-être quelques places qui se libéreront, pour ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient venir vous voir vendredi à la Maison de la Radio et de la Musique, dans le cadre de l'Hyper Weekend Festival qui donnera ce coup d'envoi avec vous, notamment, c'est à partir de 21h30, et vous serez vous, Flavien Berger, en duo avec Bonnie Banane pour cette reprise du duo Brigitte Fontaine-Areski-Belkacem, Eux et nous. C'est le titre de votre création qu'on pourra écouter vendredi. D'ici là quoi? Avant-goût d'un nouvel album apparaître. D'ici là quand? Dans 100 ans, c'est son titre, sortira en mars prochain. Et il s'ouvre sur ce morceau, Les yeux, le reste, dévoilé aujourd'hui, Flavien Berger, en exclusivité, on va se dire, pour France Culture. Ah ouais. T'as levé les yeux pour briser la tétanie. Un regard comme ça peut changer une vie. Je ne veux pas que tu me vois ainsi. Je suis tombé plusieurs fois amoureux de toi. Resquilleuse,
neige restera rose. C'est le reflet du feu, filtré par les nuages. Je m'accroche à l'idée qu'on va se séparer pour mieux se retrouver au milieu de l'été. Nous on est gentillons, on est des échantillons de spécimens humains entrés en vibration. Il y avait les grillons, le son du carillon. Oui quand nous nous aimions, oui quand nous nous aimions. Oui quand nous nous aimions, oui quand nous nous aimions. C'était pour faire peur à l'animatrice, vous savez, ce moment de plan où on pense que les micros se sont pas rallumés, mais pas du tout, c'était prévu. Dans ce titre, Les yeux, le reste, comment est née l'idée ? Il vient d'où ce morceau ? Il vient de la fascination que j'ai du cerveau humain à lire un regard. On retient plus facilement les visages que les numéros à 6 chiffres. Alors que dans le visage, il y a quand même beaucoup plus d'informations en vrai. Et donc on a, au fil de l'évolution, on a privilégié notre attention et notre développement cognitif par rapport au visage. Et particulièrement par rapport au regard. Et donc en fait, à un moment, le monde peut... tout peut s'effacer, quoi. Un regard peut être central dans un moment de vie et le monde peut s'oblitérer autour. Et ça raconte un petit peu ça. Voilà. Léviathan, c'était la musique. Contretemps, c'était le temps, en termes de réflexion. Et ce troisième album ? C'est l'occulte. C'est la zone sombre de l'inconnu du futur, de l'inconnu de notre cerveau, de l'inconnu de nos croyances. En fait, en effet, chaque album est une exploration, et l'exploration de Dans 100 ans, je ne sais pas vraiment encore, donc elle est occulte. En tout cas, elle est dans l'occulte, elle singe un petit peu les diableries, le côté grand guignol, et à la fois une espèce de futur fantasmé, quoi. J'aimerais bien juste en revenir à cette idée de contretemps. À contretemps de quoi, Flavien Berger ? Des goûts du moment ? Qu'est-ce que c'est finalement être à contretemps dans une époque aussi qui valorise musicalement le mainstream, notamment ? Il y avait plusieurs symboles. Il y avait le symbole d'être contre le temps, pas forcément à l'inverse de lui, mais se lever dedans, quoi, se mettre un petit peu dans la spirale ou dans le cercle. Et puis, il y a dans la poétique du couple, ou en tout cas de l'amour ou des sentiments, il y a un peu cette idée de forme contre forme, sine wave, et parfois on peut vivre des moments à contretemps. La musique parfois fait des contrepoints qui fait que les choses se répondent et les motifs musicaux se répondent alors qu'ils jouent pas la même chose et ils jouent dans les vides de l'autre. Et ouais, là, voilà, dans une poétique amoureuse, il y avait un petit peu cette idée du chacun a sa signature rythmique, quoi. En tout cas, l'idée, c'est d'être toujours en phase, on imagine, avec votre état d'esprit du moment. C'est rigolo, Zinrock, vous avez dit au moment de Contretemps, je crois qu'on n'a pas du tout fait ce morceau, un morceau de notre époque, avec Contretemps et ce duo avec Bonnie Banane. C'était plutôt le genre de truc que tu pourrais écouter dans Les Valseuses, en faisant référence au film de Bertrand Blier, sorti en 74. Donc là, encore avec Blier, on est dans les années 70, comme vous l'êtes avec le duo Brigitte Fontaine, Areski Belkacem. On aurait tendance à croire que vous êtes peut-être né un peu trop tard, puisque vous avez 36 ans, que vous êtes né en 86, ou alors trop tôt, parce que ce qui est assez intéressant, c'est que vous dévorez de la science-fiction en littérature, Cadic, Ballard. Finalement, vous êtes de quelle époque, vous, Flavien Berger ? Je suis juste un petit peu avant Internet. À un moment d'Internet, il n'y a plus de temps, je pense. Donc ça explose. On peut écouter tous les styles, on peut regarder des choses de toute époque. On n'est plus obligé de suivre
le courant principal, le mainstream, comme vous disiez, et on peut chacune créer ses courants. Internet a déréglé complètement le temps. Ou alors il l'a adapté à tout le monde. Peut-être qu'on subit moins le temps. Et en même temps, il y a un courant principal qui va encore plus vite. Quand je disais un morceau de notre époque, c'est qu'il y a ce morceau un petit peu de 15 minutes avec des violons à la fin qui fait allégeance un petit peu à la musique dite académique ou la musique sérieuse. Donc à la fois c'est assez scolaire et à la fois on est hors format dans le sens où aujourd'hui, c'est pas mal d'avoir des morceaux courts, aujourd'hui, mais ça même depuis l'invention de la pop en vrai, mais ce que je veux dire, c'est que on dit des choses avec des outils de notre époque, et pourtant on le dit d'une manière qui nous ressemble, et en ça, je pense que... voilà, je sais pas comment finir cette phrase, parce que je pense que ça manque un peu d'humilité quand même de dire qu'on fait pas de la musique de notre époque. Non, mais peut-être que quand même, malgré vous, vous essayez d'anticiper un peu avec votre musique sur le climat, l'ambiance du monde de demain. On va se quitter avec quelques notes de D'ici là, premier single, Oui. premier titre sorti de ce futur album dans 100 ans. C'est flippant de te croiser là, dans la foule et dans la joie. Je fais comme si je te voyais pas. C'est peut-être la dernière fois. Je n'ai jamais vraiment compris ton visage. C'est à toi que je pense à chaque décollage. L'album Dans 100 ans sortira en mars. D'ici là, pour reprendre le titre de cette pop song qui est à retrouver dans cet album, vous serez ce vendredi en duo avec Bonnie Banane dans le cadre de l'Hyper Weekend Festival à la Maison de la Radio et de la Musique. Merci beaucoup à vous, Flavien Merci. Berger. Merci mille fois.